Merci. Donc, engagez-vous à oui seulement. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Vous ne m'aimez pas. Si les caméras sont bien positionnées, s'il vous plaît, et vous ne m'aimez pas. Démocratie fana mini ya toli ama kase ka anda saboko kase ka manifestation. Donc nous coalition pour l'alternance et le changement Kafra a démarré pour le changement les candidats à l'élection présidentielle du 29 juillet au fracton chambre quand on fera une ganga pour faire une condition pour à nous gars en manifestation réprimée la Kosovo. Donc ce matin o jekulu anu de nebaga olu de aw nyefe wansa kase kana kuna funi di awma anga president ka mo mo ne o ye laya Amadou Tindo ale be badenya tona ani ali badenya ton ani ali jekulu bele bado mi kelelo ka jekulu keme no ka fara no ka ani mo do ye Imam Mahmoud Dikoy. Imam Mahmoud Dikoy est avec nous. Badinaton est allié et représentant Laya Amadou Tindo, allez qu'elle fait moi qui l'aimé. Vous voyez, honorable Amadou Cham. Honorable Amadou Cham est parti politique, il n'a pas eu le mot ADP Madiba, on y a un c'est bon, vous voyez, à l'Ujaloye, à Fanabiker. Honorable Amadou Cham Grefe, en Gatchekse, Aladjipak, Mohamed Ali Bachili Kamone Bote, avec alternance de l'Offre. Aladjipak Grefe, ambassadeur Cheikh Sidi Diarra. Ambassadeur Cheikh Sidi Diarra, Antinanda Douala Kapoko, a donné l'eau. Avec coalition pour l'alternance qu'on a, Jamana avec un tableau un mandat fanaye à Kaboulika Djofouyo. Ambassadeur Grefe, Cheblin Dramé. Cheblin Dramé, parti politique, parrainant au Niamoye, candidat Soumaïla Sissé au directeur de campagne. Coalition pour l'alternance à initiateur de dos avec l'État. Ça va au camp. Mohamed Ali Batir.
jamana in kɔnɔ maa t'a ko fɔ maa ye tuguni jamana bɛ ka taa taabolo min kan a mandat fana ye a fana nalen don kɛnɛ in ka na fiyɛla da journaliste bolo an badenw baara in an bɛ fɛ k'a kɛ bonya ani karama kɔnɔna na tigɛmisɛnnin minnu mana ye a la aw kana jigin a na ni jama bɔra a baara ɲɛli ka gɛlɛn journaliste b'u ka question poser jaabi bɛ di u ma o bonya ani karama kelen kɔnɔna na a b'a faamu k'a fɔ ko bɛɛ se ka kuma n'o tɛ tile bɛ ban yan donc ni minnu sugandira dɔw ka se k'a faamu donc an bɛ chef de parti politique fɛn fɛn ni a sen ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu ni u bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ foli di u ma an bɛ sigida min na a mɛriw an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ka foli di bamakɔ dugutigilakaw ma an badenw sɔgɔmada in na an b'a ɲini aw fɛ aw ka kuloma da kuma min bɛ fɔ yan a nafa ka bon kosɛbɛ hakilina min tun bɛ an na o ye fasojɔ kuma ye an bɛ ka wale in bɛɛ lajɛlen kɛ sunkaloba min kɔnɔ yara bi a ma kumakan minnu bɛ bɔ an da kɔnɔ ala ka kɛ fasojɔ kuma ye ala ka mali yiriwa ala k'an ka jamana bɔsi juguw la merci bien donc an tɛna kuma bila daden na tuguni an bɛ kuma di président ma u bɛna dantigɛli kunfɔlɔw kɛ aw ye merci. Bonjour, chers amis de la presse. Je crois que dans cette même salle, nous avons eu à tenir beaucoup de conférences de presse. Le parti politique de l'opposition, le Anté-Abana. Et je n'ai jamais vu cette salle aussi tombée. Cela prouve à suffisance, si besoin était, la gravité du coup que ce régime a porté à la démocratie malienne hier. Je crois qu'il est important de prendre date avec l'histoire. Ce qui s'est passé hier est inacceptable. Je crois que le président Tchèque en parlera. Il y a même une déclaration des Nations Unies. Je crois que notre démocratie a pris un coup, je dirais, fatal. Nous allons vous lire le communiqué que nous avons hier construit ensemble. Il est important de savoir que la marche est organisée à beaucoup de composantes. Vous avez l'alternance, la coalition pour l'alternance, qui est une alternance composée de plus de 122 partis politiques, de mouvements politiques et associations de la société civile, dont BRD, l'ADP Maliba, Parina et beaucoup de partis. La liste vous serait rendue disponible. Il est également important de savoir que beaucoup de partis politiques qui ne sont pas membres de cette grande coalition sont co-organisateurs de cette marche, à savoir le parti phare de beaucoup de partis CINID. La liste sera également disponible. Il est important que vous sachiez le contexte dans lequel nous allons organiser la marche. Il y a aussi Anté-Abana et beaucoup d'organisations qui ont été co-organisées dans la marche. C'est extrêmement important. C'est de savoir qu'il y a plus de 200 partis politiques et associations qui ont organisé cette marche, qui a été aussi violemment réprimée. Nous allons procéder à la lecture du communiqué. Ensuite, les chefs de parti, les leaders politiques qui sont autour de la table feront quelques petites interventions. Ensuite, nous laisserons la parole pour les questions et nous allons répondre. Et si le temps nous permet, nous allons donner la parole à certains leaders politiques qui sont là. J'espère que pour 3 minutes, pour s'exprimer devant la presse nationale et internationale. Communiqué. Samedi 2 juin 2018, une manifestation pacifique de l'opposition et des organisations de la société civile a été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Sur une douzaine de sites, les manifestants aux mains nues ont été attaqués à coups de grenades lacrymogènes et de gobelets. Le siège de l'ADP Maliba a été violé par les forces spéciales de la police qui ont jeté les grenades. Les services de sécurité du Premier ministre ont tiré à balles réelles sur les manifestants regroupés devant le siège de l'ADP Maliba.
Une trentaine de manifestants blessés ont été admis au CHU Gabriel Touré. Nous leur souhaitons prompt rétablissement. L'intention du gouvernement était claire, terroriser l'opposition, toutes les forces démocratiques. 3 responsables de l'opposition ont été violemment frappés sur la tête avec des boudins et des matraques. À la bourse du travail, dès les premières heures de la matinée, 2 personnes, dont Etienne Bakabassi-Seko, étaient dans le coma. L'opposition condamne avec la dernière énergie la répression violente de la manifestation passive du 2 juin. Elle rend un hommage appuyé aux femmes et aux jeunes sortis par dizaines de milliers le 2 juin. Elle exige la démission du Premier ministre. L'opposition organisera ce dimanche, comme on est en train de le suivre aujourd'hui, 3 juin, une conférence de presse à la maison de la presse à 10h. Elle appelle toutes les forces démocratiques à une nouvelle marche pour l'égal accès à long terme pour des élections transparentes et contre les violences policières le vendredi 8 juin. Dans la folie du 2 juin 2018, tous les organisateurs nous trouvent. Passer la parole aux différents leaders qui sont sur la table pour qu'ils puissent très brièvement dire quelques mots juste avant qu'on les prenne la question. Donc je retourne la parole à Jimé Kanté pour vous citer cette séance. Je vous remercie. Merci bien. Merci, honorable Jean. Voilà. On va. Ok. Donc, à présent, on va écouter l'ambassadeur. Ah, d'accord. C'est toujours l'ambassadeur. Ok. Monsieur le ministre Mohamed Ali Bachili, le candidat de Mohamed Ali Bachili, parce qu'il voulait. Espérons que Athéna a Nyarami Marakakani, Marakakani nous voit son. Bon, il faut m'intégrer bien. Comment pour les députés? Mon frère. Abe sirisa ni bena dama abe sirisa ke. Ero ko mi ga bara ko. On écoute Mohamed Ali Bachili, s'il vous plaît. On écoute monsieur le ministre Mohamed Ali Bachili, s'il vous plaît. Bonjour mesdames et messieurs. Excusez-moi pour ma voix enrayée. Je crois que c'est dû à la dose de gaz que nous avons Nous devons donc cette charmante voix à M. Soumaïlou Mbaye. Nous le remercions parce que Soumaïlou Mbaye, pour ma part, c'est un homme qui n'est brave que lorsqu'il a des gens bien armés en face de lui. J'étais à Gao avec Moussa Mara pour aller à Kidal. Il était malade. Quand il est venu se remplir les poches d'argent, il est allé acheter un voyage à Kidal. Vous voyez quel est le genre d'homme qu'il est, M. Soumaïlou Mbaye. À part ça, je ne voudrais pas parler trop de lui, parce que c'est un rabbin au service de M. Ibrahim.
Il n'a jamais été que cela, il ne sera que cela. Un homme de l'ombre, toujours dans les affaires sombres, qu'il s'agisse de l'État ou des finances de l'État. Donc, ici, nous sommes un cran au-dessus de Bouveille. Nous allons nous adresser à Ibeka lui-même. Que Bouveille ne croit pas qu'il est important pour qu'on parle de lui au-delà de ça. Il est venu et il pense par des attitudes comme ça montrer qu'il est un homme d'État. Mais oui, c'est un voleur d'État. Je crois que la conférence d'hier avait deux objectifs. Il ne faut jamais perdre cela de vue. La manif d'hier, la sortie d'hier, la marche d'hier, c'était l'accès aux médias d'État. Nous revenons en fait sur un lieu connu au Mali. L'ORTM, qui se dit qu'il est un service public, a toujours été en réalité un service privé des hommes au pouvoir. Ça a toujours été le cas. Et parfois, même quand tu es au pouvoir, tu es discriminé par l'ORTM. Je commence par ma propre personne, j'étais dans le gouvernement. Et on pouvait faire 2 mois sans me voir, même dans la salle du Conseil des ministres, parce que consigne était donnée de ne pas me montrer. Mais ça m'était égal, parce que j'ai trouvé que ce n'était pas une presse, c'était juste des rédacteurs qui étaient là, à qui on disait de montrer ou de ne pas montrer quelque chose. Mais ça ne suffira pas. Il faut que cette presse la franchisse. Il faut que cette presse soit digne d'une vraie presse. Le journaliste est indépendant. Même s'il est utilisé par l'État, l'État doit respecter son indépendance. Et les journalistes de l'ORTM, qu'ils le sachent, l'histoire est en train de les regarder. Eux-mêmes sont en train de documenter leur démission en orientant ainsi l'information. Le fait de priver une partie de ce pays de son droit de s'exprimer sur les médias est réellement la documentation de la carence de l'ORTM. Ah, oui. Donc nous demandons et nous l'exigeons parce que tout simplement nous sommes des contribuables à l'image de n'importe quel membre du gouvernement. Et l'ORTM va toucher son salaire sur le trésor public et non dans la poche de ceux qui sont au pouvoir. Donc que l'ORTM respecte un peu ce peuple, puisque ce peuple lui donne un salaire et que l'ORTM fasse son travail pour ce peuple. C'était vraiment quelque chose qui ne serait pas trop leur demander. Ça, nous le savons, c'est un lieu commun. Sur la transparence des élections, c'est que nous devrions avoir à l'esprit. On le dit très souvent qu'il faut la transparence. Nous l'entendons. Et on se pose la question, pourquoi l'élection n'a pas lieu encore? On est en train d'avoir peur qu'elle ne soit transparente. Mais il est arrivé une chose qui est passée inaperçue. C'est que dans la nouvelle loi, ils disent tout simplement que le ministre de l'administration territoriale peut, pour une raison de force majeure, déclarer qu'il n'y aurait pas d'élection dans certains bureaux. Cela veut dire quoi? Puisque le ministre de l'administration territoriale, en regardant la carte, voit que Ibeka peut perdre dans cette région, il va ramener les services protégeant les urnes là où Ibeka va gagner, il va dégarnir là où Ibeka ne peut pas gagner et il va déclarer que ces zones-là ne peuvent pas tenir des élections là-bas. Parce que Ibeka va perdre là. C'est là l'explication de la fraude écrite dans la loi. Elle est écrite dans la loi. Cette loi-là, elle est là à tout moment lorsque vous pouvez gagner dans une zone et que Ibeka ne peut y gagner. Le ministre va dire le scrutin n'aurait pas lieu dans cette zone pour une raison de force majeure. Mais en ce moment-là, si on laisse passer cela, c'est très grave. Nos députés ont laissé passer une telle loi. C'est la honte pour la démocratie.
C'est en ce moment que je dis que la majorité présidentielle est devenue les croque-morts de la démocratie. Ils sont enterrés d'enterrer la démocratie et hier, ils ont commencé en voulant enterrer les démocrates en leur tirant dessus. C'est des croque-morts. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, sous des dehors vraiment de républicains, est en train de s'accommoder de toutes les règles qui violent allègrement la démocratie. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur des urnes. Il sait que les soutiens qui lui ont permis d'avoir tout simplement ces 77% se sont dérobés. Moi, je faisais partie de ça. Au milieu de la forme électorale de M. Ibrahim Boubacar Keïta, c'était en 2007. Au deuxième tour, il était face à ATT, il n'a eu que 20%. Son parti n'a jamais dépassé 15% de l'électorat. Par quel miracle il peut gagner 51%? Il ne peut pas, il n'a pas ses soutiens, il le sait. Il a peur. C'est un homme peureux. La peur est dans son cœur. La peur est dans son camp parce que M. Ibrahim Boubacar Keïta a commis beaucoup de choses, et ça je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Vous voyez, la loi sur l'enrichissement illicite, la communauté internationale en tout temps, cette loi a été votée par les députés, par sa propre majorité. Lorsqu'il s'est agi de l'appliquer, M. Ibrahim Boubacar Keïta, par peur, a dit qu'il suspendait l'application d'une loi. Est-ce qu'il a ce pouvoir? Il a prêté le serment de faire appliquer les lois et non de les suspendre. Et que par là, il a violé son serment. Il est passible de poursuite pour repression. Je le dis techniquement, il faut qu'il l'entende. Ceux qui sont autour de lui, qui l'amènent à des décisions comme ça, il faut qu'il y fasse attention. Il faut qu'il y fasse attention. Et c'est les mêmes personnes qui sont en train de lui dire on va voler légalement dans la loi, l'élection ne sera pas transparente. Elle ne sera pas transparente parce que monsieur le ministre de l'administration territoriale, lorsqu'il y a une opposition qui peut gagner quelque part, n'envoyez personne pour sécuriser ces bureaux. Et ces bureaux-là, on va dire qu'ils ne peuvent s'ouvrir pour cause de force majeure. C'est ça l'absence de transparence. On ne descend pas dans la rue gratuitement. C'est motivé par une loi de l'État qui crée une situation, on ne peut plus, frauduleuse de l'élection. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, écoutez bien cela, la fraude ne passera pas. Je vous remercie. Merci bien. Merci beaucoup. Merci vraiment. Laissez voir un peu le président. Merci. Donc, nous sommes Mohamed Ali Fatilika Koumaï. Aïe, Takunya, Damadamamo, Ataka, Anna, Takunya, Tendron for Ogan. Aïe, Jaka Boko, Anna Jamana, Premier Ministre, Ois, Menu, Maïgaï. Côte Jafarino, Yorodo de la, Yorodo la, Aïwa Côte Jafarinde. Côte qui a tracé les cas pour Amanganan, en allant au Mapoyan, Aïe, Keleta, Jamana de Moussé. Akatuma korona aya dira ka foko yurugu bolo dali no anga jamana nyamo Ibrahim Boubacar Keïta fe kosi na ko aya ba no ani tena ka foko ale tisi ka Afrika o sira tike la ko Ibrahim Boubacar Keïta kelo ka saria mi ya ye ka foko ale fe ka kala flip be se ka dagoya ala yo mina aba fo ka foko ka ye kala flip bo ama abi ko mi sana ya don ka foko alujalo ka fe fe yo ya se ka foko aje tate tate on sa ale se ka tare fe aye kuma fala fo kuma mi ni abse ka avec mon la réflexion na kosebe
Afo ko Ibrahim Boubacar Keita na sigile fi Kuluba ka sigiro ke Kuluba ka sigiro ke Kakake Bamako Pradi ka sawu ke ko aye jamfaru ke ka jamana sigire ni ko wele ka ko trahison ala ni aye saya do futa yuru kele la atola ka saye bo ama ka ko fangate ala Mohamed Ali Bachili aye kuma chama fo mu biso wo samabo me yana ka bo san ko na anda be do la ko wala donc ani kuma di président Tcheblin Dramé, Tcheblin Dramé a marqué la coalition pour l'alternance numéro de Parlement président. Mais là, Tcheblin Dramé a gagné un tournoi unique. Maintenant, sur le haut, c'est qu'à faire le monde d'ailleurs pour définir qu'à ce qu'il y a. Donc voilà, on est à où on a fini. Le temps que Tcheblin Dramé soit prêt. Ok, donc on m'a dit Tcheblin Dramé. Tcheblin Dramé, s'il vous plaît. Je salue les hommes et les femmes de presse qui ont fait massivement le déplacement ce matin pour prendre part à cette conférence de presse. Je salue nos leaders, candidats à l'élection présidentielle, dirigeants de partis, d'associations, de mouvements politiques qui sont massivement présents ce matin pour rejoindre dans cette salle. Je salue nos militants, les jeunes, les femmes, les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes, qui ont opposé hier à la dictature rampante une opposition digne d'éloge. Moi, j'ai un sentiment de dégoût. De dégoût de voir des hommes qui ont participé au combat pour l'avènement de la démocratie et qui se sont transformés hier en acteurs d'un fascisme rampant au Mali. Voyez-vous, chers camarades, chers amis, des leaders politiques, des candidats à l'élection présidentielle, des parlementaires, des maires avec l'écharpe de la République ont été frappés, molestés, frappés à coups de gourdin, molestés, gazés à Bamako, en République du Mali, le 2 juin 2018. Je dis bien des candidats à l'élection présidentielle, des hommes qui, dans 3 mois, dirigeront ce pays. Des hommes qui, dans 3 mois, dirigeront ce pays, ont été gazés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ont été visés, ciblés délibérément hier à Bamako, en République du Mali. Les chefs de la République, les couleurs de la République, c'est un chiffon pour ceux qui dirigent ce pays. Ils ont autorisé la police, ils ont instruit la police de jeter des grenades lacrymogènes sous les pieds des parlementaires, comme c'était hier le cas devant la députée Maliba, avec l'honorable Amadou Cham, avec l'honorable Mamadou Hawa Gassama, avec le candidat Alou Boubacar Diallo. Nous étions en train de parler au commissaire Tangara qui dirigeait les opérations hier pour le raisonner. Chers frères, nous n'avons rien contre vous. Notre combat, c'est avec le gouvernement de la République. Ceux qui veulent mettre fin à la démocratie, ne vous prêtez pas à ces jeux. Ne les laissez pas vous opposer à vos frères. Voilà ce qu'on était en train de leur dire quand ils ont, à moins de 30 cm, jeté des grenades sous nos pieds. L'intention était claire. Et le directeur de la police, le ministre de la Sécurité, le Premier ministre, le président de la République ont donné des instructions aux forces de l'ordre pour s'attaquer clairement, nettement aux candidats à l'élection présidentielle, aux parlementaires, aux leaders des partis politiques, aux élus. Voilà
pourquoi moi je suis animé d'un sentiment de dégoût vis-à-vis de ces pratiques, vis-à-vis des dirigeants du pays, d'un pays démocratique qui se livre à des telles pratiques. Tout le matin, ils avaient déjà frappé plusieurs responsables de la coalition qui était à la poste du travail, molestés à coups de gourdin, délibérément, les ciblant particulièrement. Cela s'est passé. 2 candidats à l'élection présidentielle ont reçu des soins hier à l'hôpital Gabriel Dieu. Salut Boubacar Diallo et Mouhamed. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Dans une dictature sahélienne? C'est pourquoi, au nom de tous les leaders, responsables, organisateurs de la manifestation d'hier, je dis notre profonde reconnaissance aux femmes, aux jeunes, à nos militants, aux partisans de la démocratie, même quand ils ne sont pas dans les partis, qui se sont opposés hier. Vous avez été la fierté de notre pays. Si le monde entier aujourd'hui, dans la presse internationale partout, si le secrétaire général des Nations Unies fait un communiqué pour demander aux dirigeants de Bamako de respecter le droit à la manifestation, y compris dans un contexte d'état d'urgence, c'est parce que vous avez résisté. Si les tenants d'un fascisme rampant avaient réussi à étouffer la manifestation d'hier, vous n'auriez aucune protestation nulle part dans le monde. Trop fier de vous, chers camarades, chers amis. Alors, un message à l'attention de ceux qui, s'ils en avaient la possibilité, je parle des dirigeants actuels, du président, du premier ministre, s'ils en avaient la possibilité, ils instaureront une dictature prédatrice dans ce pays-là. Pas la dictature. S'ils en avaient la possibilité. Mais fort heureusement, le Mali vient de loin, le peuple malien vient de loin. Notre démocratie a été conquise de votre lutte dans le sang. Les droits démocratiques qui sont consignés dans la Constitution doivent être respectés par tous. Et nous les obligerons à les respecter. Nous les obligerons à respecter nos droits fondamentaux reconnus et protégés par la Constitution. Nous ne les laisserons pas faire. C'est tout le sens de l'appel à la grande manifestation du vendredi 8 juin 2018. Qu'ils sachent que la dictature ne passera pas dans ce domaine. Qu'ils sachent que le fascisme rampant ne triomphera pas dans ce pays. Il leur faudra, puisqu'ils sont déterminés, ils ont la commande des forces de sécurité aujourd'hui, ils ont les grenades lacrymogènes, ils ont les gourdins, les matraques, ils ont les baïonnettes, il leur faudra marcher sur nos corps pour pouvoir entrer. Honte. Honte à eux d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Honte. Je vous remercie. Merci. On ne va pas rentrer dans les traditions parce qu'il y a quelqu'un qui attend, qui sait bien parler Bambara mieux que moi, qui est à Radouage, certainement, avec un Bambara propre, il reviendra sur tout ce qui a été dit. Donc, il y a un engagement de Radouage, on va donner à Kafo. Président, il y a un ambassadeur de Rama. On va donner à Kafo, parti politique président, il y a un chamambe, Sankono, Olika Kadouma, Amadou Dikoni, allez, BSP président, ABA, pour l'information, Kadi Pressement. Seydou Diawara, parti de la lumière, nous avons les Kafo, Martin, il est là, en bas, Paul Ismaël Nana Boro, du mouvement Mali Kanou, allez, Kanabé Kenekaya, en bas, Kawel Mandon. Le président du Kaural International, El Hadji Abdou Touré, il est là. Il y a aussi le candidat Mamadou Igor Diarra, président Mamadou Igor Diarra, il est là. Et ce qu'il faut saluer, hier, Mamadou Igor
dans cette salle le président de l'URD, Smaïla Cissé. Le président du PRVM Fasoko, Mamadou Sidibé, aussi est dans la salle. Donc pour qu'on puisse aller vite, ça c'est une première liste. Au fur et à mesure, on va saluer les autres pour que vous ayez le même rôle à Canada Kosovo. Et vraiment, on vous remercie. On donne à présent la parole à l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Cheikh Sidi Diarra. Je représente le mouvement Ombe Fasoko. Alors, la perspective que je vais présenter est un peu différente, mais complémentaire. J'ai assumé les fonctions de secrétaire général adjoint des Nations Unies à charge des pays africains. Jusqu'en 2012. Et quand je vois la fragilité, quand je sens la fragilité, quand je touche à la fragilité, je la reconnais tout de suite. Le Mali est un pays en état de fragilité. Mais la fragilité du Mali a été aggravée par la gouvernance que nous connaissons depuis 2013. Et si aujourd'hui mon mouvement s'est allié à la coalition pour l'alternance et le changement, c'est parce que nous estimons qu'il y a des mesures collectives fortes à prendre pour que le pays reprenne le chemin droit. Je voudrais prendre le problème sous l'angle de la perspective internationale. Le président Tcheblé Dramé l'a dit tout de suite. Le secrétaire général des Nations Unies a publié un communiqué hier dans lequel il déplore l'interdiction faite par les autorités d'un mouvement pacifique. Et il déplore également les atteintes graves aux droits individuels et collectifs des gens. Que cette communauté tienne toute sa place dans l'accompagnement de nos autorités. Le mouvement sert à quelque chose si une crise permanente prévaut dans le pays. Donc, je suggère que très fortement, la communauté internationale cesse d'adopter le ton conciliant qui donne l'impression de copinage avec le pouvoir, qu'elle mette le doigt sur la plaie, qu'elle dise ce qu'elle a constaté qui ne va pas, et qu'elle aide de toute manière à sortir de la crise. Son silence pourrait être interprété comme coupable. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Permettez-moi de lire le communiqué du secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général suit avec préoccupation l'évolution de la situation au Mali et les violents affrontements déclenchés par la tenue de manifestations de l'opposition aujourd'hui à Bamako. C'était hier. Il appelle toutes les parties au calme et à la retenue et exhorte les acteurs politiques et la société civile à privilégier le dialogue pour maintenir un environnement propice à la tenue d'élections crédibles et transparentes. Les Nations Unies sont prêtes pour soutenir un règlement pacifique des différends entre les parties. Le secrétaire général s'est félicité lors de sa récente visite au Mali des avancées constatées dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Il souhaite que cette dynamique positive se poursuive avec la tenue d'élections dans un climat apaisé. Le secrétaire général déplore l'interdiction par le gouvernement de la tenue de manifestations par les partis de l'opposition, rappelant l'importance d'un dialogue politique inclusif au Mali.
Il appelle également le gouvernement malien à assurer la protection des droits de l'homme fondamentaux et la liberté d'expression et la liberté de manifester pacifiquement, y compris dans le cadre de l'état d'urgence actuellement en vigueur. Je vous remercie. Merci bien. Donc, on va vous si ça amène à moi dit Chemima, oui, on a fait le vélo. Il m'a amené, il cache la physique, il est là pour son euro de sol. Mais ta manifestation, au moins il est d'abord cabinet sur là. Donc, pour nous, Amina Kuma dit, Mimani et Ratibati. Akado ayé bina fo akakona na mo chama yi ni ngalo ke ko na ko Ratibati tubeni. Ambo Syria ka fo kabini Ratibati poto akadafe akakona. Ka tuka ko nyamana me ka sheta disi ka die la mo so de so. Donc avec moi dit ayé ma do nuka du ko na ka difa Ratibati ni mo amera ni bati. Ni la normal avec le problème. Merci bien. Mohamed Youssouf Ali Badjili. À la parole. C'est bon, attendez. Merci beaucoup. Après les prédécesseurs qui se sont tous exprimés en français, vous pouvez être permission, Boaba, Tchèba, Takebolanda. Mais Boaba, vous, Chatrata, Temene, Nanion, après notre boulot. Boaba, adresse le number, Boaba, c'est le number. Et après notre boulot. Donc, moi, la dame de l'île qui veut Moufo, ou moi, Kenneth Kampoun. Nere ya ke yele koyi tunta dongo ubemiri. C'est que quelle stratégie. Moi mi so su beta kele gero. Ni mo be la kanani be ni ali ne réussir à bela. Il faut tout prendre comme objectif bi assez ni mo be. Maïla Djabé, Batili, Etienne, la Besso, la belle filmée, la belle la Java. Depuis la veille à 3h du matin, on avait les informations. Les manifestations, la CDR qu'on a en cas propre service de sécurité Bangolo. On recueille toutes les informations. Dans la manifestation, équipe ça va Bangolo, éclairage ça va. Follow beta terrain, Flana beta Kalade, Savana beta Kumani, Nambese Kanamena Wati Minas, pour qu'on a toqué tout. Pourquoi service vous l'enfant Bangolo? Il ne faut jamais. Vous allez là pour nous. Vous pouvez mourir ou déplacer, vous pouvez réunir une période dans les Yala. Mais depuis 7h30, on va couper et on était là. Depuis Babé Marola, Fembe, accès bloqué, on était là en communication. Donc, quand on a eu une on a amené la Gabriel là, depuis le combien, Picabou, ça va le Boulila, on a Gabriel là, un trou, un tout un table. Et l'objectif c'était, on a deux droits à coucher, à filmer, à blanc. On dit parfois, il y a beaucoup de ridiculiser avec le système commun. Donc, il y a le fin. Et c'était bloqué depuis basé à Europe. Pour ces transferts financiers. On dit qu'il y a nous, ils donneront le chouï à Trapanol Babé. Donc, l'objectif, c'est chouï qui blessé, pour filmer, parce que leur stratégie c'était. La Tchama Panapouké en 2 mois, 3 mois, on a séqué à Paraké. Nous on avait l'information. C'était qu'à dos blessé, ou pendant, vous pensez qu'à évacuer, qu'à immobiliser, quand il y a une élection qu'à Témé, qu'à se remonter, qu'à Paraké, ou non, qu'à une élection comment. C'est ça. Donc, comme on avait un boulot, on va Jeff, on avait un boulot. Donc, vous voyez, vous voyez, mais. Amadia Bouye, moi, nous tout va faire dans Java. Il que si vous voulez engager, quasi vous l'avez pour le payer à la nuit, ça pour là. Nous, j'ai dit ça pour la mais comme on les sert d'éléments de ces juifs, tu n'aurais pas chier pour l'appeler. Moi, c'est un plan et un bêta. Allez, vendredi, nous allons au tanier.
On est bien préparé. On fera infiltrer le trou, on fera infiltrer les malfaiteurs. On va faire on va beaucoup on va donner. On va faire terminer. Mais il va me dire, on se fait un jambon. Ça c'est très clair. Donc, Flamand et Mouillé, Madame Denis, vous faites secrétaire général de la communauté mutuelle. Parfois, clairement, ils exhortent le gouvernement malien à permettre des manifestations, même en état d'urgence. Parce que bizarrement, comme le professeur Tchèque bâti la photo, l'état d'urgence, à quel âge, pour ce groupe entier faible, ce n'est que la possibilité temporaire accordée aux autorités civiles de restreindre les libertés. Que la possibilité, ils peuvent, ils doivent. L'état d'urgence, c'est l'interdiction systématique, c'est pas vrai. Depuis le 13 novembre 2015, la France est entrée en état d'urgence jusqu'au 1er novembre 2017. Élection qui est l'état d'urgence pour la France. Mais, état d'urgence, ils ont ressorti la loi 49-87 de Moussa Traoré pour les appliquer à tout. C'est la loi 49 de 1987 de Moussa Traoré. Donc, doit y retourner dans la mentalité de Moussa. Allez, vous parlez de la poignère. Donc, quand tu fais une lecture comparée entre les articles 47 de cette loi, Ani loi Mitara 2005 par IBK, il y a lecture calant, IBK parce que 2005, IBK était président de l'Assemblée nationale, député. Et 97 qu'on Kopo John Léoum Léopoudo Kassola. Les mêmes IBK. Moutagani Chougel Mounou, il aurait été très bien que Moutaga soit là. L'esprit qui a sous-tendu à la loi de 2005, il va esprit détecté dans les articles 16, 17 et 19. Parce que jusqu'en 2005, les conditions de manifestation des partis et des sociétés civiles avaient été réglées. Vous pouvez être soumis à l'autorisation de l'administration publique, de l'autorité publique. C'est en vertu de ce pouvoir que IBK et Alpha ont fait arrêter les opposants, les responsables des partis politiques de l'opposition. Donc, on allait voir là, quel député, Moutagani, Chogel et Moukeka, un 8 morts. Ils se sont rappelés, oui, on va dire là, du fait de IBK, ou IBK va comment faire responsabilité là, à gérer la démocratie, à gérer un vrai Kassoko. Donc, maintenant, la démocratie avancée, mettons les partis politiques à l'abri de l'instrumentalisation de l'autorité publique. D'où l'idée de la modification de la loi portant sur les partis politiques. Et c'est pourquoi l'article 16 dit clairement que les partis politiques organisent librement leur activité, à charge tout simplement de faire une déclaration préalable aux autorités. Et l'article 17 vient tout clarifier que toute manifestation ou meeting des partis politiques ne sont pas soumises à une autorisation préalable. Cependant, les partis ont l'obligation d'informer les autorités 48 heures avant. Et l'article 19 qui dit que les responsables des partis politiques ne peuvent être poursuivis pour les actes et faits tenus pendant leur manifestation. C'est une sorte d'impunité accordée aux responsables des partis. Il était de haut en tant que député, au séjour il était républicain, il était président de parti politique, député avec des personnes à tout le monde de Kassola. Maintenant, il se retrouve de l'autre côté, à vivre au respect de cette loi, à beaucoup de câblés. Donc, on a un peu problème qu'il y a. Moi, les changeations, la loi va changer, la loi va jouer. Non, pas même pas tourment. Il a bien expliqué, mon père, les imperfections de la loi et ceux dont ils sont susceptibles de produire comme conséquence sur la transparence des résultats. Contrairement à eux, fait l'islam pour sauver le mardi conférencier. Mon père, j'ai payé Francis Dofo pour l'islam pour sauver, au Digirou là. Pour penser qu'à passer le premier tour, là, qu'à passer le deuxième tour, là, qu'à passer le troisième tour. Je vous dis, quand tu échanges avec eux,
Ils te disent que l'opposition beaucoup bâtir a passé. On a un gros frère beaucoup baba qui a créé quoi éclair naturel. Je dis mais c'est une liberté d'expression. Que l'opposition estime que le président il ne peut pas passer de l'premier tour. Que les partisans du président il disent qu'il peut passer de l'premier tour. Il y a quoi d'entorse ou il y a quoi de susceptible de menace ici? Il n'y a rien. Faites tout là. Mais on va faire quand on a pas de débat d'aucun. On est clair, on va faire très sérieux Kadjaya, compétition Kadjaya Berma. Bekida doit la carte Kadjaya. Les éléments constitutifs du cas des forces majeures puissent être énumérés pour que personne n'en abuse. Aucun don. À partir de lequel indice, on peut déclarer telle zone, cas de force majeure, quand il n'a ni bulletin de voter ou bien élection répétée. Notre ministère des délégats pour la discrétionnaire là, comme l'a dit mon père, forcément, voilà, je vois le problème, je vois le problème, donc, Flanand frère Mouye, quand faut, en cours, ni église Djera, Begata terrain, débat là. Mais il y a des débats sur lesquels débattent jamais. Aucun débat sur leur bilan. Ils font tout pour qu'on évite d'entrer dans leur bilan. Ils ne veulent pas le débat. Donc, raison de plus que, pour ta fait un marché, comme vous l'avez fait un homme natif. Mais, quand vous avez là, quand faut, ni à Ibeka Béa, ni à Ibeka, c'est que révolution de 91 qui est là. Révolution de 91 qui est là. Et Moussa avait demandé au peuple d'attendre le congrès du PSC. Le peuple n'a pas attendu, le peuple s'est assumé, il a arraché les droits qui lui étaient chers à l'époque. Et donc Ibeka a juré de garantir ces mêmes droits qui l'ont permis d'être là où il est aujourd'hui. Boubé, lors de son procès, a invoqué comme raison de son appartenance à la révolution la soif à des valeurs comme celle de manifester. Vous regardez Boubé, tout méchant comme 35 kilos, il avait des paroles qui s'imposaient à la sagesse d'un patriote. 30 ans après, marié à 4 femmes, des enfants de petits-fils, où il se retrouve à reproduire des comportements qu'il a combattus avec Moussa Traoré. Alors qu'à Périssi, la Bambounouan, il y a une dictature là, la démocratique. Mais la démocratique, comment dire que la dictature là, où est venue. Et le général Salif, Ali policier Moumbé, j'invite les jeunes policiers, le général Salif, à aller s'informer sur les charges qui pèsent sur Charles Blé-Boudé et Laurent Gbagbo. En lisant ces charges et en s'informant des doctrines qui soutiennent ces charges, ils verront que Kagazi Chimola à 2 mètres, manifestation. Si tu es dans le maintien d'ordre, si tu es dans l'abus, si tu es dans la répression, va d'ordre. 10 ans après, la police criminelle s'est aérée sur ce pays-là. Au dos, vous pouvez t'aider pour défendre. Il n'est pas t'aider pour défendre. Car il t'aider pour défendre. Les policiers qui aujourd'hui roulent à bord de ce monde, Trapolon Dirouma, Kaya Douma, Kaya Dragal, au Fallait Nana. Donc il se rappelle que le fait de poser des crimes imprescriptibles, tout ou tard un démocrate accédera au pouvoir. Il pourrait revenir sur tout ce qui s'est passé, reconstituer tous les faits, les images et tout, et saisir la CPI. Ce jour-là, le juge qui a tiré aujourd'hui pourrait se retrouver interpellé devant la CPI. Il répondra sur de ces faits, et entre-temps, pour pays, et Ibeka sont en train de livrer tout un diable. C'est ça le message que j'envoie à mes jeunes frères, à mes compatriotes, à mes camarades, à mes citoyens et surtout à mes employés que je paye avec mon impôt, de faire très très attention, de savoir garder raison lorsqu'on les invite pour lequel notez s'ils vont se retrouver là où Charles Blé-Boudé est. On ne renoncera jamais et comme Bob Marley l'a dit, now we see the light we gonna stand up and fight for the right. Bien. Donc voilà, on va continuer à vous dire à la présence. La famille d'abord, on y a même un andar c'est la suite, mais comme c'est la descente qu'on a par modestie, ça c'est le nous qui est
Donc, comme nous tournons, nous avons donc un de 4 billets, mais au Jima de Anda pour vraiment, c'est important qu'ils le comprennent. Il y a le président de la maison de la presse qui informe les journalistes que demain à 10h, il y a une conférence de presse qui se tiendra ici pour condamner l'agression des journalistes. Moi, j'ai vu des journalistes agressés, j'ai vu le correspondant de Africa 24 Bali ici dans la salle en Hayon, il a capuché des frappes là. Il y a aussi le président du Front africain pour le développement, malheureusement que je ne vois pas, peut-être certainement il est dans la salle, que nous saluons. Il y a le président du mouvement Mali Kamon, Ibrahim Akini qui est aussi là, nous le saluons. Il y a Ndjaï Ba qui est là. Avec nous, Kafra, Mounigo Sangareka. Avec nous, PSP, président, on en a parlé, il est là. Donc voilà. Et tout à l'heure, on va revenir, il y a le président Habib Dambélé, Diba National, qui est aussi représenté. Il a envoyé un message d'un moment à l'autre, il serait là. Il y a Anouk Badra Diallo, le candidat de la on reviendra sur d'autres noms, bien entendu. Et je tiens à préciser que vraiment, on ne va pas envoyer de missionnaire Aliou Boubacar Diallo. Aliou Boubacar Diallo. Aliou Boubacar Diallo. Aliou Boubacar Diallo. FCD Djibril Kamara, il est là aussi. On vous rappelle que c'est une conférence de presse. Je ne sais pas, je ne vois pas le président, donc c'est souvent difficile de comprendre un peu. Mais on va ouvrir donc une première liste. Ok, donc il y a le représentant du mouvement Badéaton et Allié aussi qui est là. Maintenant, si ça amène à on va lui laisser le choix de s'exprimer en français ou en bambara, selon Mikanoro Ama. Voilà, donc le président du mouvement Badéaton et Allié, donc il est ici. Les musulmans ont à l'endroit des responsables politiques qui sont là, à l'assistance, mais aussi à la presse. Je remercie également tous nos frères et sœurs, nos camarades et amis qui se sont manifestés hier lors de la marche des jours. Je remercie plus particulièrement nos militants du mouvement Badéaton et Allié qui est stationné au niveau du Raïda. Lorsqu'ils ont été chassés du Raïda, ils ont voulu se diriger au Badamba. Au niveau du Grand Hôtel, on les a assassinés. Après, ils ont insisté. Malgré ils sont venus au niveau du Badamba à pied. Après, ils ont marché jusqu'au ciel du parti ADP Maliba. C'est pour vous dire combien de fois ces hommes et femmes, ces frères et sœurs étaient déterminés. Donc, nous les remercions pour ce mouvement et ce courage. Je remercie également le président du mouvement Badéaton qui est dans la salle, qui a voulu qu'il soit là, le frère Badra Ali Dambélé, tout en remerciant aussi notre cher parrain, notre guide, notre conseiller, Cheikh Imam Mamoudi. La marche d'hier, c'était une marche pacifique, on le savait bien, mais elle a été réprimée. Les frères et sœurs, les regroupements que nous sommes, nous avions voulu faire une autre marche de 8 jours. Donc je lance un appel à tous nos amis, à tous nos frères, plus particulièrement du mouvement politique Badéaton, de sortir massivement le vendredi prochain. Parce que c'est encore le mois de Carême qui est symbolique. Le jour du vendredi, c'est aussi symbolique, c'est un jour de travail. On demande à tout le monde de former, trouver un peu d'effort à sortir massivement à cette marche, de sortir plus que la fois passée. On remercie les sorties massives d'hier, mais on tient aussi à remercier, on les demande aussi à sortir massivement.
Le président du président me demande de dire quelques mots en bambara. Comme les défauts, variations j'ai à Moussou, à Temsinima, à Makoroba. Pour nous, Ambora, au Gazikana, au Yambo, au Yangen, au temps découragé, en Malini, en Balmont, variations Morocco, vendredi vrai, le 8 juin, à partir de 8h30, en Pekabo, en Animonsor. Je pense que l'itinéraire est à propos. Mettez à propos, mais nous nous donnons l'itinéraire dégagé à être déterminé. Nous déterminera en bas au Punapuni. Wa marche de bonne à la sona comme tout le temps. Contrairement à ce qui s'est passé la fois passée, information quand on va en dehors. En effet, on faut avoir un peu de mabo. Donc, on a pu nous faire le data. On a pas que nous pouvons réfléchir pour que nous puissions voir un mabo. Vraiment, je tiens à faire cette précision. Le père faut qu'il gagne Nalila à la Campbell Savoma, à la Campichi, à la Tantana, à la Rana de l'Union Savati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Merci au président. Et tout à l'heure, on va donc donner la parole aux candidats. Il y a des candidats à l'élection présidentielle qui sont là. Et je suis sûr et certain qu'ils comprendront que les gens ont très très chaud et qu'ils ne vont pas monopoliser la parole. On va donc peut-être appeler. Ouais, il peut venir devant. Ils sont oui. Ok, donc il y a un micro baladeur, donc c'est bon. Non, moi je pense que pour les images, c'est juste laisser une place au président, donc il vient, il s'exprime et puis je ne sais pas. Ok, donc au pupitre alors. On va déplacer. Ici c'est mieux, ici c'est mieux. On va tout bouger là. Ici c'est mieux, ici c'est mieux. On va commencer avec le candidat Luc Cardelo, le candidat Amadou Silibé, ainsi de suite. Monsieur Luc Cardelo. Je laisse hier là, on a aussi son attestation de traitement ici et il a vraiment été donc le président, le candidat de l'ADP Maliba va donc s'adresser aux journalistes. Il en a pour 2 minutes. Salam alaikum. Bonjour messieurs, dames. Hier matin, j'ai été désagréablement surpris de ce que j'ai pu constater au siège de l'ADP Maliba. J'étais avec les honorables députés de la République. J'étais avec les candidats déclarés à l'élection présidentielle. J'étais avec beaucoup de dirigeants de partis politiques. Les forces de l'ordre, qui ont mission de maintenir de l'ordre, sont venus jusqu'au siège de l'ADP Maliba pour serrer les désordres. C'est ce qu'on a vu, parce qu'ils ont jeté des gaz lacrymogènes dans la cour de l'ADP Maliba. Ils ont jeté des gaz lacrymogènes dans les bureaux, parce qu'ils ont visé les fenêtres, poussant les gens à sortir des bureaux en descendant dans les cours. Et dans la cour, ils ont continué de gazer et poussant tout le monde à sortir dehors. Et ils nous attendaient dehors et ils ont gazé et ils ont tapé les gens avec des gourdins. J'ai vu ça, j'en ai filmé. Des jeunes que j'ai vus avec les tirs, les lacrymogènes sur la poitrine. Je les filme, ce n'est pas un montage. Et ils ont fait ça à des jeunes filles et à des jeunes garçons. Le secrétaire général de mon parti a été molesté. Moi-même, j'ai été blessé un peu. Ce n'était pas très grave. Je n'ai pas tenu à rester à la Gabriel Touré. J'ai seulement rendu visite aux malades là-bas. Mais c'est grave ce qui s'est passé hier. Parce que notre démocratie
au Mali, on sait dans quelles conditions on l'a accouché. Comme l'a dit Tchébien Dramé, ça a été accouché dans le sang. Ça s'est fait en 91. Les mêmes acteurs qui étaient à la naissance de cette démocratie veulent maintenant saboter cette démocratie. Et quand ils veulent pousser les forces de l'ordre à semer le désordre, on appelle au peuple pour mettre de l'ordre. C'est vous, avec nous, qui allons mettre de l'ordre. Dans le Ouassoulou, j'ai souvent entendu chanter Koliko Ndabira Famo de Banyanabo. Mais ni Famo est rien, non Banyanabo. C'est ce qu'on vous demande. Il veut qu'à l'Israël Mouma, c'est qu'à qui ça monte. Parce que Allah de Bédon, avec Bessara, à Guinée Namania. Et alors, Sona, avec Bati comme le premier tour. Avec Sana ou Mounia, avec qui ça monte. Avec qui ça monte. Allah Bassara, à Guinée Namania, à Kewalo. Allez, vous que Maléona, il y a beaucoup de fois à Marseille, à c'est la belle. Pour nous, ta gromba est résumé à vous que Maléona, Kabla, n'a pas mal. Donc, si ça vous me dit en fait, élection Nathalie, nous, qu'on va là, il y a du boucan, en paix de Kaoulika, Djonka, il est mal, il y a du manquant. En gros, il y a du boucan, parce qu'à il y a du boucan, Dame Nana Kabni Bio. Parce que télévision, pensez unique de bain, alors qu'il doit avoir la pluralité des opinions. Donc, on est ramassé dans le monde, il y a Kafo, on va faire un coup de blague, il y a un maintenant. Donc, en paix de Kaouli Kadjo, quand les gens ont un euro, en paix quand ils nous ont fait, nous avons en paix Kaouli, quand ils ont fait qu'il y a un animal. Je pense qu'on va laisser le président appeler les candidats. Le président Soumela Sissé. Il faut saluer les handicapés. Ils ont tenu à défiler. Je pense à Hawa Sissé, je pense à Moukro, que je connais particulièrement. Ils ont essuyé les grenades dans leur pouce-pouce, à pied, par terre. Il faut les saluer et les remercier. La deuxième chose, pour nous les plus anciens, nous avons connu mars 91. Ça a commencé comme ça, non? On sait comment ça finit. Et s'il continue, ça va finir comme ça. Il faut les mettre en garde, parce que certains ont été les acteurs. Donc ils savent quel est le chemin de l'histoire. Il faut faire très attention. Depuis mars 91, on n'a pas connu de répression comme celle-ci. Depuis mars 91, on n'a pas vu de violation des libertés telles que celles qu'on a connues hier. C'est inadmissible, c'est incompréhensible. En fait, le candidat président ou le président candidat est paniqué, tout simplement. C'est des réactions de peur, c'est des réactions de panique. Depuis novembre 2015, on a un état d'urgence. On a été à Ségou, n'est-ce pas, à Ségou. On a été à Sigasso et dernièrement à Kandava. Il n'y avait toujours pas d'état d'urgence. Ante Abana était là, il n'y avait pas d'état d'urgence. Bon, on a fait un petit événement au 26 mars, il n'y avait pas d'état d'urgence. Brusquement, il y a l'état d'urgence. Il ne faut quand même pas prendre les Maliens pour, comme dirait l'autre, des canards sauvages. On n'est pas des canards sauvages. Carrément. Mais le dernier mot, c'est vous dire, mobilisons-nous. Cette victoire, elle vous appartient. C'est la victoire des jeunes dans ce pays. C'est la victoire
des associations de jeunes. C'est la victoire de votre engagement pour votre pays. C'est votre victoire pour construire votre pays demain. Votre pays est en recul. Votre pays est dilapidé. Votre pays est volé. Votre pays est en arrière par rapport aux autres pays d'Afrique. Vous ne pouvez pas l'accepter. Vous ne devez pas l'accepter. Mais ça ne vous sera pas donné. À vous de le prendre. À vous de prendre votre pays en main. C'est pour ça que le vendredi 8 juin, il faut remplir le pays de votre engagement. Remplir Bamako de votre détermination. Faisons en sorte que cette détermination aille au-delà de Bamako. Nous avons vu hier comment en France ils se sont engagés. Il faut les féliciter et les remercier. Il faut qu'on s'engage dans tous les pays. Moi je crois en vous et je suis sûr que nous vaincrons parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre avenir que l'alternance dans ce pays. Nous allons faire l'alternance. Merci à vous. Nous appelons le candidat président Amadou Sidibé du PRM Fasoko. Avant cela, en l'attention de la presse, la marche du vendredi 8 juin, ce serait à 8h30. Place de la Liberté à la Bourse du Travail. 8h30, place de la Liberté à la Bourse du Travail. Le candidat Amadou Sidibé. Barouani Soba. Un chirara là, un chirara. Il y a la vie, nous, on a 14 euros, on a 14 euros. Moi, mon frère, il y a un nom. Décision faite. Ça dit bien notre Sogo. On a une fierté, la coalition de l'euro-politique. Il y a un blanc à la taille. Parfois, le 8 juin, c'est d'abord toute la machine. Nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates, et la loi est de notre côté. Aïe, communiquer avec la message, non, c'est le général qui a communiqué. D'abord, la marche est un droit constitutionnel. Amanga Bali, Watseka Bali. Donc, massivement, sortons le 8 mars pour montrer notre détermination. Le 8 juin, pour montrer notre détermination. Nous voilà, là, pour Oyana. Là, on dit, il faut la dire, boire. Abba Bouchala, Abba Nagadi. Après, nous les deux. Quand il y a pas ça, non. Allez, vous dire la boîte. Donc, nous avons le peuple avec nous. Nous avons la démocratie avec nous. Nous avons la République avec nous. Vive la République du Mali. Et vive le Mali. Amadou Igor Djala. Le parti Mali en action, en paix pour la cour, en para, en mabo Bachila. Ne est dans le coup de ce gars Bachir.
et k'a fɔ ko élection ɲuman ka kɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ ko ORTM kana kɛ mɔgɔ kelen fa tun ye k'a fɔ ko gɛlɛya minnu b'an kan nin funteni in na n'o ye ji ni kuran ye ko tɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ o tuma olu ye jɔn ye. Mado anga maakɔrɔba ninnu tun bɛ yen u tɛ sɔn fɛn dɔ ma n'o tɛ n'i ye gazi ko ninnu ni fɛn ninnu bɔ a la olu bɛ se ka bɔ wa. ne y'an ka mɔgɔ dɔw ye boli la ne b'a dɔn olu tɛ se ka hali o boli kɛ. Président Cissé a fɔ ko c'est la jeunesse qui est concernée par cette affaire. Ce que je veux dire à la jeunesse, c'est que b'a fɔ kan na aw bɛ kan min faamu. U ye mana de ta ɲɛ na dugu in kɔnɔ yan. U bɛ k'an tromper de ça fait des années u bɛ k'an bule dɔn. U bɛ k'an joli de min. Bon, o de tɛ kɛ bi ye. Dugu in kɔnɔ yan o tɛ kɛ bi ye. U t'a dɔn ko bagabagali t'a la u kana da gazi ma dɛ u ka bombe atomique ci. N bɛ min fɔ RAS ka kuma kɔfɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma polisiw ma ani gendarmew ma. Kunun muso dɔ tun dalen n'o kɛrɛfɛ sɔrɔdasi muso de don. Elle était en train de s'étouffer. Mais kun jumɛn de la ninnu k'u nɛgɛ k'u bila u somɔgɔw la gazi in sanna an ma a ma san n'an ka wariw de yan an ka y'o wariw de a fɔra k'u ka jamana lakana n'a ye nka u b'a fɔ k'u n'o ti anw de la mɔgɔw bɛ k'an ɲinɛ fɛn dɔ kɔ yɔrɔ u b'anw nɛgɛ tuma bɛɛ ko les jeunes jara les jeunes jara depuis mars 91 u b'o de fɔ la ma. On avait 25, 26 ans, les jeunes de la vie, on avait 50 ans, on est les jeunes de la vie. Le procès crime de sang a eu lieu dans ce pays-là. Les gens oublient ça. Autrement, pour nous, je vous pose la question, qui a donné l'ordre de tirer? Bon, ne fari yɔrɔ dɔw tigɛra. Alhamdulilayi rabil alamina n bolila mɔgɔ minnu nɔfɛ k'olu dɛmɛ n'u bɛɛ ye Gabriel Touré la kunun u bɛɛ sigir'u ka so o de ye ne nisɔndiya n'a bɛɛ ye nka k'a fɔ k'an bɛ yafa an tɛ yafa dɛ. La liste est sortie, la liste des victimes est recensée et nous allons créer une association. Et nous allons porter plainte sur ceux qui ont fait du mal. C'est une simple égratignure qu'on ne va pas laisser passer. Je voudrais dire pour l'avenir, restons debout. Le débat doit avoir lieu dans ce pays. Je salue le courage des dirigeants politiques. Le président Diallo, évidemment, nous étions côte à côte à l'hôpital Gabriel Touré. Parmi les victimes, avec la glace, il y a la président. Et tout la foule qui est à la nation pouvoir. Alors, mais beaucoup de gens, jamana in kɔnɔ bi sini bagabaga 0 siran 0 namara 0
Antarona son leader déclaré bien. Est-ce que Guy Mabé Diamatela Kamana, donc les candidats déclarés tiens, Waki Touga Kama. Et Bachili fait bien les candidats, il faut le signaler, les candidats déclarés. Donc, comme aller au Kona Kaba, Wati Kurokama, avec Akepeniga Feka, Kumali Souma. Donc, on va Aki la femme nous fera au Chamata, Apna Galimunke. Donc, avant il y a un peu à Kalisi Sounia. Moi, je suis à la Seka Boya Yona, donc, on donne le soin à Guinée Kandé, les 5 journalistes. Ok, merci beaucoup, M. le Président. On avait déjà Amadou Salah Touré et Rasdal, Ami Baba Sissé. Issa Traoré, Chokari Moubo Fofana. D'accord, donc on va prendre ces villes, je crois. On va commencer par le président, je ne sais pas si vous êtes prêts. On va commencer. Mesdames et messieurs, on va s'écouter un peu. Mais on vous informe aussi que tout à l'heure, à 13h, je crois, ou c'est demain, il y a une conférence de presse au siège de l'ADP Maniba pour amener les journalistes à constater les dégâts causés par la répression. Le président est là, il va donner c'est tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure à 13h. Voilà. Ce que vous oubliez, c'est qu'il est fort possible que Ouaka finisse dans l'air. Mais dit Amadou Salah Touré, vous avez voyagé, il peut aller, il va revenir. Amadou Salah Touré. Merci beaucoup, Amadou Salah Touré, Amadou Salam. Bon, faut qu'on voit le mano. Mais quand on dit, ka fɔ sisan ne munumunu na yanni n ka se yan n ko n bɛ taa lajɛ kunu ko kɛra na n'a sɔrɔ politique bɛ tuguni k'a dɔ dɔrɔn k'a fɔ ko u dafalenw bɛ yen u dafalen bɛɛ de bɛ yen nɔ ninnu ka gazi sara bɛ kɛ ko b'aw bolo donc n bɛna ɲininkali la kunu ka to aw bɛ ɲɔgɔn na chef de file cabinet de chef de file opposition na o y'a sɔrɔ politique ka région régionale min bɛ Bamakɔ yan u ye conférence de presse organisée an y'a mɛn an bɔra ka taa yen ka t'u lamɛn u b'a fɛ ka min fɔ. U y'a jira an na parce que an ye ɲininkali k'u la u b'a jira k'a fɔ ko fɔlɔ-fɔlɔ ko politique dɔ bɛ yen aw ka mɔgɔ de y'a ka minɛ la k'a dira Facebook sanfɛ nafa bɛ sanfɛ k'a jira k'a fɔ ko olu ye a minɛ police la wa n'u kun ma gazi ci aw la k'aw kun b'u ka minɛnw bɛɛ minɛ aw minnu kun bɛ kɛnɛ kan waati tiɲɛ de don wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan ye min ye politique an y'a ɲininka an k'a ma ko an ye min ye kunu an ko hakili la k'a tɛ se kɛ Mali la parce que an ma se ka da la. K'a fɔ ko polisi ka journaliste minɛ k'u ci u ye dɔ n'u ka caméra minɛ yarɔ quantité de personnes tun bɛ caméra kɔni ka sa mais an y'u ye caméra minɛ journaliste la y'u caméra k'u dɛmɛ kɔnɔ k'u ci fo u jigiyɔrɔ la mais u y'a jira k'a fɔ k'u min mɔgɔw minɛ u b'i ɲininka e ye CDR mɔgɔ ye wa yanni u k'i ɲininka o la ni matati b'i kunkolo la fɔlɔ k'i gosi fɔlɔ u tɛ ɲininka Alassane e yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'u b'i kɔ o b'i ka mɔgɔw kɔ ɲininkali ye min ka ɲɛsin ma i bɛ mun de fɛɛrɛ sigi sen kan pour que ka lakana la na i ka mɔgɔw fan fɛ parce que an bɛɛ kɛlen ka mɔgɔ ye an ɲinɛ ma ka sɔrɔ ta kana o kɔfɛ ka bɔ kuma na candidat minnu déclaré don ɲininkali sabanan aw candidat minnu déclaré don minnu déclaré ka ban k'a fɔ k'aw bɛ kɛ candidat ye minnu kun bɛ e bɛ k'a dɛmɛ la san tɛmɛnen na n'o ye 2013 ye minnu ma deli k'a dɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'a fɔ ko nin ko in filɛ nin surtout minnu bɛ yan dɛmɛ a kɔrɔ tɛmɛ an b'a fɔ ko aw nɔ b'a la dɔɔnin parce que n'i y'a ye ka nana fanga na aw de don a y'a jira k'a fɔ ko a ma deli ka mɔgɔ mugan sɔrɔ fɔlɔ u bɛɛ tun ka sɔrɔ fɔlɔ min na ne ka ɲininkali ye min ye yala ni élection ma se ka kɛ dun élection yɛrɛ n'a ma se ka kɛ dun aw fɛn fɛn kɛ la aw mun de kɛ. Merci beaucoup. Il faut préciser que, comme avait dit,
journalistes, sincèrement, il y a le là. Les gens sont blessés. Les questions déjà posées, ou bien le président qui a une information, ce n'est pas la peine de revenir sur ça. S'il vous plaît. Au maximum, 2 questions. Au maximum. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, c'est jamais. Bonjour la salle, je vais faire le placement à Ghana. On va le faire pour ce moment. Mais quand vous avez le racial, il y a une populaire à l'univers de Gorée. Gorée en Nubé, nous on est dans une conférence de Bob. Et Doré, une année de Fly. Moi je me coupe à Dobois. Quand une année de Smaïla, Mamadou Yigone, qui est jardinier, à cette année de Nubé, ni Koupara, nous pouvons être là-bas. Coalition Bakarama, en nous y a mis pour un autrement, il y a nous tout le monde qui a fait l'état du châssis. Il y a la coalition Bakarama, nous c'est comme vous voyez. Moi, nous avons mis au maître avec les Smaïla, c'est comme quoi. À 91, Adam Nera, la Mina, au Grand Péna. À mes Smaïla, c'est pour un Nida. Ni même la Mina, n'a pas été là, à cause pour un Gambro. Merci bien. Avec moi, Ami Baba Sissé, le Figaro. Bonjour, j'ai une question, cette question. On écoute s'il vous plaît la salle. L'opposition a demandé la démission du Premier ministre. Est-ce que ce n'est pas d'abord une enchère? Certains même pensent que c'est une exagération à quelques encablures de l'élection présidentielle. La seconde question est que vous avez affirmé que c'est le cortège du Premier ministre qui avait tiré les balles. Nous, on était là, on ne peut pas certifier. Quels sont les éléments sur lesquels vous appuyez pour dire que c'est le cortège du Premier ministre? Parce qu'ils sont en train de démentir que ce n'est pas lui. C'est lui. Voilà. On était là. Merci bien. Merci, Ami Baba Sissé. Issa Traoré. Voilà. Issa Traoré, ne ka jɔnale fɔlɔfɔlɔ a bɛ sɛbɛn min na o ye minnu banana kɛnɛ kan a fɔra a bɛ ka publier faamuya ko CDR b'a dɔn tora a la n b'o question posé a Rasmus yɛrɛ ma a ka se k'o jaabi est-ce que kuma ye tiɲɛ wa tiɲɛ tɛ wa a ka se k'o jaabi pour que bɛɛ lajɛlen ka se ka tiɲɛ sɔrɔ kɛnɛ yɛrɛ kɛnɛ ma o filanan o ye min ye jɔ ye jaabiw la ka ban. Voilà comme nous les Balkans, c'est une assez grande comme la série de l'autre. Donc, merci bien. Il y a un par rapport à Fogoseler, mon Fatura, en tout cas, à Kera, en matière de Orosola. Tous ceux qui sont arrivés au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, ou Troakera, ou à Orasi, ou Dapare Flélia. Et ce qu'il faut saluer, c'est que leur prise en charge a été totalement assurée par la coalition, par les organisateurs de la manifestation. Les organisateurs ont été fait pour le Kasuta, quand on a organisé. Bon, je suis sécurité publique, quand on a organisé et ils prennent en charge. Ils m'ont chargé de dire ça. Personnellement, j'ai vu tous les blessés depuis qu'on a fait Katakokutra, Ali Mounouka, Samara Tora, et organisateur de Samara Sankadouma, et Kaka Sankadouma, et Sankadouma. Donc, ça, il n'y a pas de mort. Par rapport à ça. Donc on donne maintenant la parole à Kyokari. Merci beaucoup, Dieu. À l'entame de mes propos, je vais dire d'abord que nous qui avons été acteurs du mouvement démocratique, nous connaissons les marches et les contre-marches. Et si les gens d'en face veulent organiser une contre-marche, c'est de bonne guerre, mais sortons massivement. Ça, c'est ce que j'ai à vous dire d'abord. Et avant d'adresser ma question à mon camarade, à mon compagnon de lutte, Tchéblen Dramé. C'est vrai, hier, nous ne connaissions pas le mode opératoire des agents de l'ordre. Étant entendu que nous avons connu hier leur mode opératoire, et je vous connais très stratège pour avoir fait l'UNEM avec vous, alors est-ce que vous allez mettre avant vendredi une stratégie en marche pour qu'on puisse montrer aux gens d'en face que nous sommes organisés et que nous pouvons faire sortir les gens. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On va donner la parole à Modibo Fofana. Modibo Fofana dit que Jokani a déjà pris la question. Donc maintenant, Modibo Djabi. Jokani aussi a pris la question. Modibo Djabi, politicien musulman. Balma Jamao. Apa fait démocratique avec Bogola wa kana do Bogola. Apa ko démocratique avec Bogola wa kana do Bogola. Politique avec Bogola wa kana do Bogola. Donc nega ñingal flamé bolo. Est-ce que meeting ba auka programme là? Meeting ba auka programme là. Parce que marché meeting de bétane ko fait. Meeting, par exemple, on est pour la meeting. Est-ce qu'on va avoir un programme là? Est-ce que vraiment, est-ce qu'avec la mobilisation que vous avez le 8 mars et le 8 juin, à cause de la Jérusalem Kabokatia, à ce moment-là, plan B et plan A, à la Dogodoni. Plan B, plan A, à la Dogo. Est-ce qu'il y a un problème? Plan B et plan A, à la Dogo, qui est Israël de l'Europe. Merci beaucoup. Merci bien. Amidou. Donc Amidou dit que c'est bon, maintenant on va retourner. Ok. D'accord. Merci bien. Moi je voulais savoir par rapport au cas Etienne Fakaba. Moi c'est la statistique que je n'ai notre président. Moi je voulais savoir par rapport au cas Etienne Fakaba. Il paraît qu'il sera vraiment il sera pris et mis en prison. Est-ce que vous pouvez nous édifier par rapport à ce cas-là? Incitation à la violence, il sera poursuivi par rapport à ça. Merci bien. Par rapport à cette information, j'étais là, à côté de Etienne Fakaba Sissoko. Il y a un policier qui est venu pendant qu'il recevait des soins pour dire que toi, on va te soigner, mais directement, on viendra t'arrêter ici pour incitation à la violence, pour tentative de déstabilisation des autres. Il a dit beaucoup de choses. Et là, j'étais là. Moi, je lui ai dit, en tout cas, s'il doit être arrêté, ce ne serait pas à Gabriel Touré. Donc, après ça, il n'y a rien d'autre. Etienne a quitté l'hôpital vers 15h, il est parti à la maison, il va mieux, et je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc, on va retourner la parole à Chose, au président, pour répondre aux différentes questions. Merci aux journalistes pour cette question posée. Nous allons aller très rapidement, mais permettez-moi de saluer ici les services d'urgence du CHU Gabriel Touré qui ont été très professionnels hier, et notamment le camarade de Julien Kandé qui s'est montré très disponible. Et je vais juste répondre à la dernière question et passer la parole à Julien Dramé pour les premières réponses. C'est de dire que Etienne Fakaba Sissoko est organisateur de la marche. Il a été commis à une tâche, c'était de choisir le podium. Et c'est là où il a été violenté gratuitement. S'il veut le prendre, il faut qu'il prenne tous les leaders ici présents avant de le prendre. Tout le monde. Parce que c'est nous qui sommes les leaders de cette marche. Ils ne s'en prennent pas à lui. Il a assez souffert. Nous allons passer la parole à M. Célène Damé. Merci beaucoup. La première question est celle de Salah. Sur les appareillages de la police qui auraient été retirés par les manifestants. Quand les manifestations sont organisées, manifestations pacifiques de tout, il n'y a eu aucune consigne pour commettre des actes de violence. Et les manifestants ne sont pas à l'origine de la violence. C'est la police qui a provoqué le trouble à l'ordre public sur les instructions du président et du Premier ministre. Les manifestants n'ont pas reçu de consigne de commettre des actes de violence et ils n'ont pas commis d'actes de violence. Ils n'ont pas commis d'actes de violence.
les policiers sont venus vers nous. Nous étions en train de leur expliquer qu'à Niafouye, en nous loupé et pour que nous utiliser contre leurs frères, contre leurs sœurs. En gros, la drogue est grandifiée, donc, manifestant ou acte de violence perpétrés, je profite de l'occasion pour déplorer le communiqué du ministère de la Sécurité parce que RFI Gobigo, il déplore un blessé. Au départ de la pôle du ministère de la Sécurité qui déplorait un blessé. Un ministère, un service public ne peut pas parler comme ça quand tu as eu 30 blessés, dont des leaders politiques, dont des militants, certains ont été grièvement blessés, ont même perdu connaissance sous la force des coups de Bourdin à eux infligés. Tous ceux qui ont été blessés hier sont des Maliens. La responsabilité de ces actes incombe entièrement au gouvernement et à ceux qui ont ordonné la répression. Un point inter. Oui, bien sûr. Sur cet aspect, il y a lieu tout simplement de constater l'absence totale de quelque arme que ce soit entre les mains de ceux qui étaient sortis pour marcher. On y est allé les bras ballons, comme on dit, comme en promenade. Mais il y a un phénomène peut-être qu'il faudrait dire ici aujourd'hui. Dans la cour d'ADP Maliba, on a ramassé quelques cartouches de fusil de chasse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les troupes qui nous ont gazés n'avaient pas officiellement de fusils de chasse. Mais en tirant avec des fusils de chasse, ils veulent faire croire que c'est les manifestants qui sont venus armés. Et ensuite dire qu'ils se sont défendus. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est grave. Parce que pour pouvoir nous tirer dessus, ils viennent avec des fusils de chasse tirer et se donner ce prétexte pour tuer. C'est très grave. Il faut le souligner pour que vous le compreniez. Kounouambe ADP Maliba Kourkono. Où y a Marfa Chafi Begeni Marfa Mouye, Akissé, la Chafi Ouyata, Ani, Luka Marfa, qui s'est occupé, où y a qui s'est demandé au Chini Oye. Ni Kotarabwa la Oukla Koulou de comment. Katana et Koni Tuluka Marfa Chinoye, Gouta Demie. Donc, nous pouvons ADP Kono, Marfa Tungoulou de Bolo, de Marfachi. Vous venez d'attaquer ce que vous avez justifié pourquoi vous ferez ma fatie. Castro, où il y a des cas ferrés, quand on m'a fait, c'est où il y a chi, nous demandons à Castro, pourquoi demander ma fatie. Mon fort où il y a ou cas fameux, en biondo. En biondo. Mais, il faut y être tout, faut faire qu'il y a comme un petit moubé. Yanini Kake, Oulou Electrici, ces pays-là, opposition qui avait marché, les fait un bon à la Oulou Notele, Kabilo Yorola, ou pas fait qu'à faire un bon à la fin du jour, mais ces pays qui ont fait Oulou Notele, opposition. Donc, en même mouna, ni moun flèye, à film, anga fait franyo kaka, fait documenté. Anga ci ces pays-là, anga ci ces pays-là, ka chuma, ka fo ibeka na ka jama, anaka sorasu, ouye ni deke, ibeka bado ni makari la, parce que ni malala ibeka ere jadi la ka fanya ka magique ama magique aussi, avec oni na nisi ka fanya, uba funzun fe na fa mais même malala, la lilo te fanya ba, kita to kuma na
a ka campagne na la na ko anga sabali donc me yoro mu ko ka frani ka do ula benene ku be kini kama ku le ji te pays ma ka ke iko na so opposition de la tienité même ibe ka be karfaya kata sebu kata sikaso kata kuchala kata kangaba ka mausan kata mouye état d'urgence ité il est encore mais bon état d'urgence ibe ka ka ko la main mumba aller arranger à beau de mettre au Ghana muta la main à toi arranger et ko ka mi se ko Ghana ne ko ga be ko Ghana mu mumba arranger l'autre ni e ko e ko Ghana ni e ko ya ta me Merci bien. Avec la permission du président, on va faire la précision du lobby. Et par rapport au policier, le policier est arrivé exactement à 8h53 à l'hôpital Gabriel Touré. Il s'appelle Marcel Diarra, il habite à Sofroji, il a 17 ans. Et c'est un policier qui doit la vie sauve, quand il dit 17 ans, c'est ce qu'il a déclaré, c'est un policier qui doit la vie sauve grâce aux éléments du CNR. Voilà. Et le policier, ou pour là, le policier est tombé, et c'est les éléments du CNR à blessé. Il avait juste une petite lésion au niveau du front sud, c'est les éléments du CNR qui l'ont sauvé pour que l'on passe. Ce qu'il faut retenir, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de la répression du 2 juin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le secrétaire général des Nations Unies a désavoué le président de la République, le Premier ministre et leur gouvernement pour ce qu'ils ont fait hier. C'est extrêmement important. L'ONU a condamné la violence policière et les atteintes aux droits de manifestation pacifique. Donc, les Nations Unies sont du côté de ceux qui ont manifesté, ils sont du côté du peuple malien, du côté du droit, et ils ont indexé le gouvernement, le président et ceux qui ont commis les violences hier au Congo. Il doit être indirectement l'alternance. Le 8 juin, il paraît qu'il y a une contre-marche qui est programmée. Ils ont le droit de contre-marcher. Nous, on n'a jamais dénié le droit de contre-marcher. En manifestation le 8 juin. On a dénié une seconde demande à l'avocat de l'État. Voilà. En tant que journaliste de l'Université, il faut contre-marcher le 8 juin. La marche démocratique et pacifique pour des élections transparentes, pour l'accès à l'ORTM contre les violences policières, c'est le vendredi 8 juin à 8h30, rassemblement à la place de la Liberté, direction la Bourse du Travail. On n'a pas de changement. À 8h30. À 8h30. Ah voilà, on a moyen de ramener ici là. Maintenant, je ne sais pas si FM de la machine en moment. Donc, il y a FM de la machine pour une contre-marche. C'est une contre-marche que les tenants du pouvoir veulent organiser. Ils en ont le droit ou pas organiser. Nous ne serons pas là pour nous opposer au droit de manifestation pacifique de ceux qui soutiennent l'IBK. Notre problème, c'est qu'ils veulent s'opposer à notre droit constitutionnel de nous exprimer. Donc, et ça c'est très clair. Ne vous prendre pour que les autres puissent aussi répondre aux questions. L'ONU a désavoué IBK, l'ONU a désavoué Soumaïl Bouboï Maïga, l'ONU a désavoué le général Salif Traoré, qui ont donné des instructions à nos jeunes frères policiers pour réprimer leurs frères et sœurs. Ils sont désavoués, ils sont condamnés par la communauté internationale. C'est déjà une victoire pour vous, chers camarades, chers amis. Et en même temps, il faut vraiment être africain. Un modèle qui est fait, ou qu'à marcher, ou qu'à gros bras, ou qu'à Cameroun, ou qu'à Kambo. Il y a une position de la web là. À quelle année à quelle année c'est ou bien mais ça y a des nous qui gros bras au fait. Donc nous avons agressé ou qui on a pour puisque avant à tout. Allez de produire. Allez tout le marché là, allez couper à port là, à y aller d'abord. Au tout Abidjan, en nous en environ avec un
Il y a aussi une question qui a été adressée à Soumaïla Cissé, à l'honorable président Soumaïla Cissé. Une question qui a été adressée. Bon, président de Nigeria. Il y a une égalité de témoigner sévère comme rôle. Pour Amadou, je vais faire d'être là pour que la CETA en Tchétchi, pour nous faire Bangolo. Effectivement, c'est des bonnes guerres. Ils savent qu'ils ont affaire à des organisations qui regorgent des personnes engagées et bien structurées. Et le premier objectif ou la tactique la plus qui s'impose, c'est d'abord essayer d'affaiblir ces organisations en les affaiblissant et pour qu'elles puissent entraîner nuisance citoyenne. Méthodique à Tchonga. On va essayer de donner un rôle à Wardouma, à Bossodoma. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a Mali continuer à calculer les associations militaires Mali pour un mot là Kassa. Mandala Nakadien. Et il y a ta plateforme interplanale janvier Kassé Bila. Mais c'est qu'un mouvement par les mêmes personnes, les noms changent en fonction des situations. Parce que Warboy. Donc nous, on sait que Warboy, on va infiltrer. C'est qu'on retourne. À défaut, on a eu France à Kalo, avec l'animation de l'Oulman. Pour que on a essentiel pour 4 ans. Donc, on a une belle tactique à la mort au bébé. Mais on va faire que l'opposition ni coalition fait ou fait, ou bien pousser. Moi, je suis interdit là pour un flanant. L'information, c'est qu'ils savent que l'article 19 protège les responsables des partis politiques. Nous sommes manifestateurs. Nous sommes poursuivis. Mais pour les partis politiques, nous sommes dans les sociétés civiles, jeunes des camps. Et ces jeunes ne sont pas couverts par le statut de chef des partis politiques. Pourquoi les partis politiques nous tuent? Les députés nous ont et par la procédure élection de l'État. Voici la stratégie. C'est pourquoi quand certains crient, ils disent bon avec un milliard, on avait 1000 là. On avait 1000 là. Pour la stratégie de lui, ils disent que le parti politique ou dire les sociétés civiles, parce que c'est la société civile qui a fait échec à leur projet. Ils disent que pour le parti politique, c'est la société civile doit conscience gagner. La jonction de la classe politique et la société civile, c'est ce qui leur fait peur. Ils disent maintenant quelle est la force de la classe politique actuellement? C'est la société civile. Et comment faire mal à la société civile? C'est cibler, organiser des choses qui troublent à l'ordre public, opposition à l'autorité légitime, ou liminer, procurer le mandat. Et pendant ce temps, il y a des libertés provisoires d'eau, le programme faut 1 an après, les institutions lui opposées, il y a la chambre d'accusation de l'élection, mais pas dans cette procédure-là. Donc, niveau clé de la PVC, il n'y a pas de qui peut pas gaucher comme ça. Donc, il va fider, tosso. Parce que la stratégie, quand fouillé, il y a un foyer d'interdire toutes les manifestations du CDR. Il y a que le maire de la commune 6 à Lou qui lui a dit d'abord la fête de la c'est lui qui a déjà aussi à Lou. Mais les autres maires systématiquement partout en parquet, il faut les voir à Gaya, c'est le moment de soir de et cette manifestation a été annulée à 2 heures. Je dis à mes gens, non, ne tombons pas dans leur piège. Meeting à domicile, parce qu'ils veulent te pousser à classer quand même, il y en a comme machine, ils sont déjà les 3 colons. C'est comme mon père l'a dit, nous avons une forme de pays. Un état de force de colons. Il n'a jamais été un homme d'état de droit, il a toujours été un homme de force. Jamais. Parce qu'il y a des droits d'homme. Le droit, c'est en fonction de son goût. Versi Karabatino, mais au droit qu'on va marcher. Versi les bijoux, on va marcher. Mais quand il s'agit du droit des autres, il va à l'encontre de ses intérêts. Il est un plein nombre de droits, il est un homme de force. On le sait, il y a un gros bloc avec les malgré chacun sur le côté, il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Si les Malcolm X, les Martin Luther King, les Stephen Biko ont survécu, c'est parce qu'ils se sont énormément intéressés à la stratégie de l'adversaire en face. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. C'est ça notre nous avons une maison alternative. Nous avons une maison qui a fait la doula, quand il y a un taux fait, on a banni. On est écrit, il y en a un budget. Le seul c'est qu'on commet des choses, vous êtes quand même bien commis. On a arabé à Ghana, Afrique, en tout ce qu'on peut de la boussole. Pour les personnes. Voilà.
Donc, Annie, comme on préoccupant pour on a la balle, marquée la balle est réelle. Vous voyez comment non? Vous les tirer sur le son, vous tirer sur le son, vous voyez à y avoir au fond, à y avoir un match. Pourquoi les pays? Vous dites que c'est une position dirigée patrouille. Vous dites que le problème c'est disent que je ne suis pas là. À 8 heures, là, ça, tu me fais finir, tu me l'as dit, il veut plein de son pour y gréouiller. À 7 h là. Vous dites que la patrouille dirigée à Béouti à Bardon. Pas réellement, là, à numéro série, à série, c'est des balles qui sont identifiées. Il suffit de remonter, les balles pour l'autre, donc, là, il y a sur il y a tout dit. À Borami. Pas donner la masse, c'est une fois là. Vous pouvez au cas de la maman, c'est bien, à bâti. Attends, pas de réel de voilà. On est associé, pas de réel. Niveau de série, on y a cas. Depuis à 5 h du matin, on va vous trouver là. Mais on était là. On a tout suivi parce que depuis 2 h du matin, on avait toutes les informations. Policiers peuvent venir en civil. Faites tout cibler les roues. Gabriel Touré là-haut. Vous pouvez faire là-haut. On va claver. Et donc, faire là. Marcel Diala n'est qu'à garder pour rapprocher directement de Marcel Sauvé. D'accord au fond. Allez de frayer ou que nous avons frappé ou traversé 2000 ans. On a gardé des amis comme on a fait. On a sapé pompier ou les cadres. Boigny, vous voyez Marcel ou à 17 ans à voir Fanab à Korof. On a sauvé. Miller, à la main de ta fonction publique. 17 ans. C'est pas la finité. Donc, on est à la migration. Les formations qui sont à parole de cours et la méthode d'autres les respecter. Attends, ils n'ont même pas fini d'apprendre les cours du maintien d'ordre. Donc, quand tu les envoies sur le terrain, tu ne peux pas vous noter. Ce n'est pas les enfants. Nous, nous, où la porte. Je donne celui qui n'est pas flanc. Celui qui n'est pas flanc. Celui qui fait les 72, moi je suis les 73. On est de la même génération. Il était général de brigade, je crois pas son talent. Mais pas pour avoir servi une personne. Celui qui ne sont pas pour le ou pas pour lui. Il se doit de rester républicain, attaché aux valeurs de la République, servir l'administration, pas un individu. Alors quand ici, comment on a bossé l'architecte ici à là. Ces jeunes policiers là, où nos terrains, c'est pas eux. On va claquer là dans les efforts. On nous donne le droit et on va bien dire d'autres mots. Donc, on peut pas qu'on a des canaux plaqués là-bas. Moi, je vous l'appelle la responsabilité en droit pénal qui est l'expression du principe de la personnalité des peines. C'est la responsabilité de l'autorité qui commande. C'est là que vous pouvez y fermer ces gars. Mais là, quand on a fait. Mais pour moi, là-bas, la marche du vendredi, mais à la fois, à la barcade, à la fois, sur le pain, à Kato, Ibeka, à Nisumelo, pour casser la question. C'est une marche qu'on leur offre la chance de se racheter dans l'opinion. Cette marche n'a ni de vainqueur, ni de vaincu. Ibeka et Sumelo doivent saisir cette opportunité pour autoriser la marche par respect pour la démocratie, par respect pour la fonction que l'occupe aujourd'hui. Mais quand ils vont se rabaisser à dire que Naya, que pour l'État s'affirme, c'est hier qu'on a commencé à nous dire que pour l'État est de retour. Comment, depuis combien de temps on est tué au nord, depuis combien de temps, ceux qui ont pris les armes pour revendiquer l'eau, l'État s'est aplati devant eux. L'État s'est affirmé à partir d'hier. On ne peut pas faire. Pour se mettre dans l'État s'est aplati. L'État est de retour. Désormais, l'État ne recule pas. L'État ne recule pas par rapport à quoi? Au désordre ou à l'honneur? À l'indignité ou à l'indignité? Ah, c'est pas bon. À la canto, ni minimum de bafou là, à modérer Karim Denga Faye. Ni occasion de yabo. En autorisant la marche, il ne serait pas petit, il ne se rabaisserait pas, au contraire, il se leverait à la hauteur de la dignité de leur fonction. Un président est celui qui sait s'élever au-dessus des émotions, des intérêts politiques, pour rester attaché à sa mission régalienne. Même politiquement, je me dis que Ibeka en a comme Rotak là. À 1 mois et demi des élections, 3 jours après avoir déclaré que tu es candidat, dans laquelle déclaration tu promets d'être courtois, élégant, républicain.
on devrait se poser la question au niveau de la primature, au niveau du président. Quel est l'impact du refus de l'opposition par rapport à notre chance dans un mois? Est-ce que ça nous sert ou ça nous dessert? Non, il y a refusé. Avec un coup de demain, c'est en termes d'impact qu'il est responsable de réfléchir par rapport à son acte. Alors qu'on est de l'eau, le bon sang, payer mon père. Il veut gagner mon père. Est-ce que je dois leur rappeler qu'ils doivent user de leur cerveau et non de leur cœur? Les 3000 fois là, avec Paul là. Mais on va continuer toujours à s'informer comme le frère l'a dit. Comment CDR dans l'âme, comment faire CDR par opportunité au fond de l'âme à donner à la sonama. À la kama à la kakena. Donc, nous avons épuisé toutes les questions. Et avec journaliste ou Perfo, particulièrement pour leur bravoure hier. Les journalistes ont été avec nous à la première ligne. Une motion spéciale à l'endroit de la journaliste de Sika TV qui s'est bien évanouie à l'Imatoué. Elle s'est rétablie et après elle a continué à filmer. Et nous voulons vous voir à nos côtés pour défendre la démocratie de cette même façon le 8 juin à 8h30 à la place de la Liberté. Et nous savons également votre initiative de organiser une conférence de presse demain pour dénoncer la violence faite à la presse. Les gens sont restés assis très longtemps, la salle est assez chaude, donc nous remercions toutes les filles venues. Et Goula aussi est là, les personnalités restent. Les personnalités restent. Les personnalités restent assis. Les personnalités restent assis. Le président du Bétal aussi est là. Il y a une conférence de presse tout à l'heure à la DP Maliba au siège. Pour que la presse puisse consacrer les dégâts qui ont fait causer à notre siège. Je vous remercie. Garde du JD, MJCD qui est là aussi. On a fait un peu. Il faut saluer aussi les responsables politiques qui sont passés à l'hôpital. Donc beaucoup de responsables ont fait il faut les saluer. Ça c'est mon père. Okay.